Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Tulum au Mexique et aujourd'hui je voudrais te faire une petite vidéo sur un sujet. Je sais que vous êtes nombreux à être développeurs depuis quand même pas mal d'années, parfois 5, 6, 10 ans, etc. Récemment j'ai reçu un petit message de quelqu'un qui me disait voilà, ça fait plusieurs années que je suis dans le dev, j'hésite à passer vers autre chose, peut-être de l'entrepreneuriat, du business en ligne, etc. Pourquoi pas de la vente de formation il me posait la question par rapport à ça et moi je lui ai répondu et c'est ce que je vais te répondre dans cette vidéo qu'en fait je pense que tout développeur devrait tester en fait la vente de formation. Et donc aujourd'hui voilà, je voudrais te parler de ça, je voudrais te parler un petit peu de pourquoi tu devrais tenter l'aventure de la création de formations en ligne. Alors il y a quelques années, créer des formations, c'était un petit peu chelou. Moi, j'en avais parlé un peu comme ça à mon entourage. Alors, j'espère qu'on va m'entendre avec le micro. J'en avais parlé comme ça à mon entourage, enfin, les personnes qui bossaient avec moi dans ma boîte. Et les gens me disaient quoi? Formation, mais pourquoi faire? À quoi ça sert, etc. Alors, attends, je vais essayer de passer sur la plage. Hop. Ouais, à quoi ça sert, etc. C'est bizarre, ils ne comprenaient pas trop le truc. Et en fait, à l'époque, c'était voilà, tu lançais ça, c'était pas connu, etc. Alors que maintenant, lancer des formations, c'est quand même quelque chose qui est devenu vraiment répandu. Il y a un marché, c'est tout à fait OK de vendre des formations, même si parfois le problème de ça, c'est que il y a aussi une mauvaise image aussi liée à la création de formations, notamment due à tous les gens qui te vendent des formations merdiques sur les crypto-monnaies par rapport à tous les influenceurs à Dubaï, etc. Et il peut effectivement avoir une mauvaise image par rapport à ça. Mais maintenant, c'est quand même devenu un gros marché. Et c'est quelque chose en fait que tu devrais essayer. Alors je vais te donner comme ça dans cette vidéo quelques conseils par rapport à la création donc, de formation. Alors je voudrais quand même te rappeler que la vente de formation, la création de formation, enfin le produit, c'est un produit, hein, ça reste un produit vente de formation, ça reste quand même un super produit et je voudrais quand même te rappeler les avantages. C'est que déjà la première chose, c'est que c'est un produit scalable. Ça veut dire que en gros, une fois que tu as créé ton produit, tu peux le vendre quasiment à l'infini. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Tu ne vends pas en fait ton temps, tu n'échanges pas en fait ton temps contre de l'argent comme quand tu es employé, comme quand tu es en CDI ou en freelance, etc. Quand tu es en CDI ou en freelance, voilà, tu travailles une heure, tu factures une heure. En freelance, c'est pareil. Donc, tu es limité en fait par le nombre d'heures que tu passes à travailler ou que tu factures à ton client. Et contrairement à la vente de formation, la vente de formation, c'est complètement scalable. C'est-à-dire que tu pourrais en vendre à l'infini. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, par rapport comme avantage par rapport à la vente de formation, c'est que c'est entre guillemets, je précise entre guillemets, c'est entre guillemets un produit passif. Dans le sens où, tu vois ici par exemple, je suis en semi-vacances, je bosse un peu, mais je suis un peu en mode tranquillou, tu vois. Et bien, tu es en vacances, tu dors, etc. Les produits continuent à se vendre en continu. Donc c'est un produit qui est entre guillemets passif. Alors je ne voudrais pas dire 100% passif parce qu'il faut quand même travailler dessus, mais voilà, c'est quand même un des avantages qui n'est pas des moindres, qui est que c'est un produit passif. Alors maintenant, quelles compétences il va te falloir justement pour pouvoir vendre des formations? Alors la première chose que tu vas devoir avoir comme compétence, c'est des compétences techniques, bien évidemment. Je veux dire, si tu connais rien à rien, tu ne vas pas t'amuser à transmettre des formations. Mais il y en a vraiment qui alors je le précise parce qu'il y en a vraiment qui vendent, je le mets comme ça par rapport au vent, qui vendent des formations sur des sujets et qui en fait, parce que c'est un peu le filon de vendre des formations, mais qui n'ont pas vraiment de compétences. C'est-à-dire, il y a des gens qui vendent des formations en marketing, en business, en trading, en crypto, machin, mais ils ont une expérience sortie un peu du chapeau. Alors, ils ont le droit de le faire, mais nous, quand même les devs, vu que c'est quand même beaucoup plus costaud de faire une formation sur un sujet technique, quelqu'un qui ne connaît pas, il va quand même avoir du mal à se lancer. Donc, généralement, nous, les développeurs, on a quand même plusieurs longues années d'expérience dans certains domaines, que ce soit sur un langage particulier ou sur des technos particulières, des process, voilà, ça peut être du DevOps, ça peut être énormément de choses. Donc ça, la première chose effectivement qu'il va te falloir, c'est donc des compétences qui sont en fait techniques. Et ça, généralement, si tu es développeur depuis 5, 6, 8, 10 ans, c'est de l'expérience que tu as un peu gratuite. Donc ça, c'est un peu la base
moi je m'adresse à une audience de gens qui apprennent le code, mais je m'adresse aussi à une audience de freelance qui parfois il y a des gens, ils sont là depuis, ils ont déjà 10-15 ans de dev. Hein. Donc voilà, je m'adresse aussi à ces gens-là et je sais qu'il y en a pas mal qui sont en mode, qui ont envie d'avoir une reconversion. Gracias amigo, ¿cómo estás? Gracias, hasta luego. Petit vendeur de petites conneries sur la plage. Ça m'a coupé dans mon truc. Donc je disais voilà, ça c'est un peu la base. Les devs souvent qui me suivent là, qui ont un peu d'expérience, là vous êtes quand même pas mal. Eh bien, vous avez un peu cette expérience technique un peu déjà là. C'est un peu, j'ai envie de dire, le point de départ. Et au moins c'est une bonne chose. Maintenant, c'est pas suffisant. Il va falloir aussi avoir quand même certaines compétences un peu pédagogiques. Donc c'est quoi une compétence pédagogique? C'est comment j'arrive à transmettre un savoir à travers mes formations. Alors il y en a qui sont naturellement bons pédagogiquement. Alors peut-être que tu as pu le voir avec des amis, peut-être que tu as formé des gens, des copains, des choses comme ça et tu t'es rendu compte que tu avais naturellement la fibre pédagogique et ça c'est bien. Sinon, si tu ne sais pas si tu l'as, malheureusement tu ne le sauras pas avant d'avoir essayé de créer une formation. Donc ça c'est hyper important. Il faut vraiment que tu acquiers ou tu découvres plus ou moins des compétences entre guillemets pédagogiques. Autre point, et là c'est une compétence qui n'est pas des moindres, c'est la compétence en vente, c'est-à-dire en gros savoir vendre. Et ça c'est un peu le problème des développeurs, c'est-à-dire que nous les développeurs, et beaucoup de gens en fait en vrai en règle générale, on a un petit peu peur de la vente de formation. Pour nous c'est quelque chose ou je ne sais pas si c'est français parce que les Américains n'ont pas ce problème avec ça, mais cette peur de vendre tout simplement. On a peur de vendre un produit, on a peur de dire à notre audience que voilà, on a un produit à vendre. On aime bien donner les choses gratuites et surtout dans la communauté des développeurs, où la communauté des développeurs c'est surtout des gens un petit peu radins, des gens habitués à ne jamais rien payer, des gens habitués par l'open source, etc. Et malheureusement, c'est un petit peu un mauvais état d'esprit puisque la vente, il n'y a aucun problème à avoir des compétences en vente, voire même les compétences en vente sont vraiment indispensables parce que c'est des compétences transverses, des compétences qui sont utiles dans n'importe quel business. Si un jour tu montes un restaurant, un SaaS, peu importe ce que tu fais, les compétences en vente seront des compétences en fait que tu garderas tout au long de ta vie et qui te seront toujours utiles. Tu sais pas, un jour tu te retrouves à la rue, tu vends des noix de coco sur la plage, eh bien savoir convaincre, savoir vendre, savoir convaincre les gens d'acheter tes noix de coco, eh bien ça va te permettre de te sortir quand même de situations un petit peu compliquées. Donc c'est une compétence à garder. Alors je disais, le problème c'est que les développeurs, on n'aime pas la vente et même j'ai envie de dire, si tu regardes certaines chaînes YouTube de gens qui ont pourtant des formations en ligne de code, des gens que tu connais peut-être sur YouTube, des gens relativement établis, eh bien si tu regardes bien, il y en a beaucoup qui n'osent pas dire qu'ils ont un produit alors qu'ils le vendent un peu comme ça en loose day. Ils essayent de dire je ne sais pas trop quoi alors qu'en fait ils ont un produit à vendre. Alors moi tu connais sur ma chaîne, je suis plutôt direct. Quand j'ai un produit à vendre, je dis il y a un produit à vendre. Mais si tu regardes, beaucoup de youtubeurs n'osent même pas. Alors pourtant ils ont probablement un bon produit et eh bien ils n'osent pas le vendre. Donc ça c'est un peu le truc. Tu as beaucoup de développeurs qui sont un peu dans ce cas-là et qui ont des chaînes YouTube et qui n'osent pas parler de leur vente. Alors je ne sais pas s'ils arrivent à vendre, je ne sais pas comment ils font, mais voilà, si tu n'arrives pas à vendre, tu ne vas pas aller loin. Ça c'est la première chose. Dans le meilleur des cas, quand il y en a qui commencent à se dire bon vas-y on va quand même essayer de vendre parce que là j'ai fait une formation, j'ai fait une chaîne YouTube, j'ai créé du content, etc. Dans certains cas, ils essayent de faire de la vente, mais voilà, c'est un peu mal fait, donc ça c'est un petit peu un problème, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vendre. Et dans d'autres cas, en fait, il y en a beaucoup qui font ça aussi, c'est qu'ils se contentent de copier des pages de vente des produits américains, puisque savoir faire de la vente quand tu as un produit, en gros dans les grandes lignes, c'est dire au monde que tu as un produit et qu'il est à vendre, et donc derrière faire une page de vente avec un argumentaire de vente, ce qui s'appelle du copywriting. Et le copywriting, ça prend du temps, il faut savoir le faire, etc. Et le problème, c'est que tu te retrouves avec des gens qui un peu en fait font du copier-coller de pages de vente américaines où ils se retrouvent un petit peu à dire un peu ce que tout le monde dit aux États-Unis. Deviens le top 1% des développeurs, deviens ceci, deviens cela. En gros, c'est des clones version on va dire bas de gamme des formateurs américains. Donc ça, c'est quand même ce que je te
des conseils. Alors, il n'y a aucun problème à aller lire, va lire beaucoup de pages de vente, va t'inspirer, ça s'appelle du swiping, hein, il n'y a aucun problème à aller analyser la concurrence des autres formateurs, mais il ne faut surtout pas en fait faire du Google Translate et reprendre la page mot pour mot. Pourquoi? Parce que c'est quand même la vente de formation, derrière les gens qui vont acheter ta formation, ils vont au-delà d'acheter un produit qui est la formation en elle-même, ils vont aussi acheter en fait une part de quelqu'un, une part du formateur, c'est-à-dire une part les gens qui achètent des formations chez MyCoder, ils achètent une partie de MyCoder parce qu'ils sont habitués à mon discours, ils sont habitués à ma manière de parler, ils sont habitués à plein de choses. Et en fait, en prenant une formation chez moi, ils prennent une partie de moi. Donc en fait, derrière, si tu es un simple clone des autres formateurs américains ou français, eh bien, tu ne vas pas aller bien loin. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, il faut que tu apprennes, malheureusement, je suis obligé de dire malheureusement, moi j'ai envie de dire heureusement, mais malheureusement, il va falloir que tu passes par la case se former en vente, c'est important. Alors maintenant quand même, je sais que pour les plus récalcitrants, pour ceux qui ne voudraient pas, absolument pas, se former à la vente, apprendre le marketing, le copywriting et toutes ces choses-là, eh bien il reste une dernière option que je ne recommanderais pas forcément, mais voilà, admettons, si vraiment tu as une envie de créer un produit, tu as envie ne serait-ce que de tester un peu ce business model de vente de formation, eh bien il te reste une dernière technique, c'est en gros, tu fais ta formation et tu la mets directement sur les plateformes de formation type Udemy, type machin, etc. Alors, tu ne vas pas devenir millionnaire parce que quand tu regardes le prix des formations dedans, ça vole pas haut. Mais d'un côté, ça t'amène en fait, tu n'as pas de copywriting à faire, donc tu n'as pas besoin de générer une audience et créer du trafic, entre guillemets, puisque elle est un peu auto-générée par la plateforme. Et ça restera une alternative si jamais tu veux au moins tenter l'aventure des formations. Alors, ça vu le prix des formations, effectivement, ce que tu trouves sur Udemy, ça reste souvent, et je peux le comprendre, hein, vu les prix, des formations qui resteront un petit peu basiques. Voilà, on ne va pas dans le fond vraiment des choses. Alors, je vais quand même te donner quelques conseils si tu décides de te lancer dans la création de formation par rapport à comment tu vas t'y prendre. Première chose, lors de la sélection des sujets de formation, moi, ce que je te recommande vraiment, c'est faut absolument que tu te niches. Le problème, c'est qu'on a tendance, quand on arrive, on ne connaît pas le marketing, on ne sait pas ce que c'est une niche et on se dit, moi, je vais faire la formation Python de A à Z. Ça, typiquement, c'est une grosse connerie. C'est un peu ce que je dis souvent aux freelances. Essayez de vous nicher quand vous êtes freelance. Essayez d'être sur quelque chose de… Voilà, de ne pas mettre développeur web généraliste, développeur PHP généraliste, mais d'être sur des niches précises puisque lorsqu'on va avoir besoin d'un expert sur quelque chose, eh bien, on va aller directement voir ces gens-là. Et bien là, c'est la même chose. Ça veut dire que il faut, tu te dis, au lieu de faire par exemple la formation Python de A à Z, tu vas être en concurrence directement avec des gros acteurs déjà établis, eh bien, il est peut-être plus intéressant de se nicher, pour commencer du moins, sur des formations plus ciblées, plus précises. Par exemple, ça pourrait être, si tu fais du Python, pour ne pas citer tout le temps JavaScript, ça pourrait être, je ne sais pas, comprendre TensorFlow, qui est une librairie de Python qui te permet de faire de l'IA, par exemple, des choses comme ça. Ça pourrait être, je ne sais pas, mais vraiment essayer de trouver donc des petites niches. Donc ça, c'est un des premiers conseils, trouver une niche sur quoi te spécialiser. Et un autre conseil que je pourrais te donner, c'est aussi d'essayer de bien réfléchir dès le démarrage un peu à ton formalisme. C'est hyper important le formalisme, c'est que quand tu démarres, quand on ne connaît pas, on a tendance à je sais pas, faire un module 1, introduction aux bases, machin, tout ça, mais derrière, on ne sait pas comment on va formaliser ça, comment on va réussir pédagogiquement à faire en sorte que les élèves, parce que le but, ce n'est pas de juste vendre des formations, le but, c'est de vendre des formations, que les élèves aient des résultats, que tu sois recommandé pour ensuite derrière avoir d'autres clients, etc., etc. Parce que si tu fais de la merde, comme beaucoup en font, eh bien malheureusement, dans ce milieu-là, qui est un milieu assez concurrentiel, tu ne vas pas faire long feu. Voilà un petit peu pour les conseils. Allez, dernier conseil, il y a un truc que tu entendras souvent. Ouais, alors développe ta propre plateforme de formation, etc. Moi, j'ai vu des pubs ou des trucs comme ça. Ça, c'est du bullshit. Aujourd'hui, tu peux créer ta formation, tu peux la publier, tu peux la mettre en ligne, tu peux faire tes pages de vente, tu peux absolument tout faire
sans avoir à développer une seule ligne de code. Donc ne développe rien, ne fais rien, ne code rien, ne te prends pas la tête avec ça parce que je sais que nous les devs, on se dit attends, on va développer un truc, on va faire une plateforme de ouf, après je vais le transformer dans un SaaS, ça va être une dinguerie, etc. Et parce qu'on aime nous développer, mais en fait ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu fais de la procrastination, c'est-à-dire que tu recules le moment fatidique où il va falloir que tu mettes ta formation en ligne. Et en fait, eh bien, si tu veux tester l'aventure des formations en ligne, ton seul but c'est de créer la formation, qu'elle soit bien, de qualité, la publier et la vendre le plus rapidement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que voilà, j'aurais pu un petit peu répondre aux gens qui ont un peu tous ces questionnements autour de la création de formation. Je sais que c'est un business model qui attire beaucoup de monde et je sais que vous êtes beaucoup à avoir plusieurs années d'expérience en CD ou en freelance et qui ont envie de faire autre chose et qui ont envie de tester ça. Moi, j'ai envie de dire, ça ne coûte rien de tester. Essayez ce marché-là. Vous verrez de toute façon si ça vous plaît ou pas parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier de faire de la formation. Mais essayez, vous verrez si ça vous plaît. Et derrière, dans tous les cas, c'est jamais perdu. Au pire, voilà, vous en sortirez grandi parce qu'en formant des gens, vous apprenez énormément de choses. Ça va vous permettre d'être meilleur, ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Et surtout, même aussi sur votre CV ou sur votre portfolio, le fait d'avoir créé des formations, ça vous met quand même au-dessus de la masse des développeurs qui malheureusement, voilà, il y en a beaucoup qui ne créent pas de formation ou qui n'ont jamais créé de formation. Donc ça vous permet aussi de créer, d'être dans cette catégorie de gens qui sont capables de transmettre des informations. Donc ça prouve que vous avez un certain niveau un peu au-dessus de la moyenne, vous êtes capable de transmettre. Donc voilà, en termes de recrutement par la suite ou dans le freelancing, eh bien c'est quand même un plus, c'est jamais perdu. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je continue un petit peu mon petit tour du Mexique. Là, je fais Cancun, Playa del Carmen, Tulum, etc. Un petit peu en mode solo comme ça. J'aime bien me faire ce genre de trip. C'est ça aussi la liberté d'avoir un business en ligne, business de vente de formation. C'est que une fois que tu es vraiment lancé dans ce business-là, ça te permet de prendre des vacances un petit peu quand tu le souhaites. Il y a des autres contraintes, peut-être je t'en reparlerai dans une autre vidéo. C'est pas là, comme vous voyez ici, là, je ne suis pas tous les jours ici. La plupart de mon temps, durant le long de l'année, je suis à créer des formations, à créer, à vendre, à faire tourner mon business. Mais aussi la contrepartie, c'est que tu es entrepreneur, eh bien, tu peux te permettre de voyager ou de partir quand tu veux, où tu veux. Et en ce moment, écoute, je suis ici sur ces magnifiques plages du Mexique. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo, t'abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire c'est quoi qui te fait le plus peur à toi sur la création de formation. J'irai t'y répondre. J'ai envie de savoir c'est quoi un petit peu votre mindset par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous embête? Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je te laisse ici. Abonne-toi. Ciao, ciao. Alors si je devais apprendre à coder en partant de zéro en 2024, j'appliquerai la stratégie que je te présente dans cette vidéo.